Bonjour, toujours un plaisir de vous retrouver dans Israël plus proche de vous, les reportages qui vous plongent au sein des Saintes Écritures. De nombreux récits bibliques se sont déroulés sur ce lac et autour de ce lac, comme la tempête apaisée, comme la marche de Jésus sur l'eau, mais c'est aussi sur ces rives que Jésus choisit ses premiers disciples, qui deviendront les pionniers de l'Église primitive. Vous l'avez compris, nous sommes à Tibériade, sur son lac, et nous allons nous intéresser à l'histoire de ce lac. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, merci pour ce temps que tu nous accordes. C'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir aussi pour nous que tu puisses nous partager ta connaissance, ton savoir sur le lac en tant qu'Israélien. En tant qu'Israélien, ce lac, pour l'État hébreu, en fait, il a une importance exceptionnelle. Son importance, elle est tout simplement, c'est notre source d'eau naturelle pour nous. Le lac fait 22 km de long, 13 km de large, et il a une profondeur maximale de 45 mètres simplement. En dessous, vous avez du sel. Et pourquoi vous avez du sel? Tout simplement parce que la mer, le lac de Tibériade et la mer Morte, ce sont une même mer en fait. C'est la même mer. Nous sommes sur la faille syro-africaine ici. Et la faille syro-africaine, si vous voulez, il y a 70 000 ans à peu près de cela, la mer Méditerranée est passée par la vallée d'Israël. Israël avec un Z, hein, pas Israël, Israël. Et lorsqu'elle est passée, cette mer ici, elle est rentrée dans la faille syro-africaine et elle a formé ce lac, plus la mer Morte aujourd'hui. Et entre les deux, vous avez le Jourdain qui passe. Jo, en hébreu, ce lac s'appelle Kinneret. Est-ce que tu peux nous donner la signification de Kinneret? Quand on regarde une carte d'Israël et qu'on voit la forme en fait du lac, on voit qu'il a la forme d'une lyre. Et en hébreu, lyre veut dire Kinneret. Jo, quelle est la place de ce lac dans la pensée chrétienne? Dans la pensée chrétienne, vous avez plusieurs sujets, mais le plus important de tous, c'est Jésus. Lorsqu'il va quitter Nazareth, Jésus va découvrir, il va faire la connaissance déjà de Simon, fils de Jonas, qui plus tard deviendra Pierre. Il va l'aborder et lui dire, viens, il est en train de pêcher. Et il lui dit, au lieu de pêcher des poissons, eh ben, on va pêcher à partir de maintenant des hommes, si tu veux. Viens, toi et d'autres avec toi. Et deviens pêcheur d'hommes. Puis, ici, vous avez également la tempête. Jésus va calmer la tempête. Il va marcher sur l'eau, il va faire un tas de miracles également, ici. Jo, est-ce qu'on est sûr au niveau des preuves archéologiques qu'on aurait trouvées aux abords du lac? Est-ce qu'on est sûr que ici c'est un village pêcheur et que Jésus aurait été ici? Regardez, par exemple, en 1986, on va découvrir deux personnes du kibbutz, deux jeunes archéologues amateurs en fait, du kibbutz Genosar, vont découvrir en fait une barque par hasard parce que l'eau justement venait à manquer. Et en découvrant cette barque, on va découvrir en fait que cette barque provient de l'époque du 1er siècle. Les chrétiens même l'appellent la barque ou de Pierre ou de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle est de cette époque, elle est de l'époque de Jésus à l'époque.
Ok, on n'est pas sûr que Jésus et ses disciples sont montés dans cette barque, on n'est pas dans l'idolâtrie, mais elle date de l'époque. Oui, ok, oui, et ça c'est une certitude. 14, oui, le carbone 14 a prouvé qu'elle était vraiment de cette époque-là. Tout à l'heure, tu as parlé de la tempête apaisée. On sait qu'encore aujourd'hui, ce lac est réputé pour connaître de vives tempête. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Il faut voir la topographie du lac ici. Elle est entourée en fait de collines ici. Non seulement elle est dans la colline, elle est entourée de collines, mais également on est dans la faille syro-africaine ici. Et cette faille justement, on est à 200 mètres sous le niveau de la mer également, mais vous avez donc des différences de température et c'est ce qui fait en fait tout d'un coup que des vents violents peuvent survenir en 5 minutes. C'est-à-dire que la chaleur ici plus un peu de vent, ça crée une tempête en fait, d'accord? Ça crée une tempête. Moi j'ai une histoire extraordinaire. Alors on veut savoir. À l'armée, j'ai fait partie du fameux bataillon qui pendant la guerre de Kippour avons fait les ponts pour passer de l'autre côté du canal de Suez. Je parle de la guerre de Kippour, c'est-à-dire 1973. Un Shabbat, un samedi, je suis resté de garde et comme je m'ennuyais un petit peu, j'ai pris une de ces barques là pour faire un me petit promener, tour. pour faire un petit tour. En moins de 5 minutes, je me suis retrouvé. Je n'avais plus de contrôle sur la navigation, la barque. Rien, je ne pouvais rien faire. Pourquoi? D'abord, tout était calme. Je vais comme ça pendant 5 minutes. Et puis tout d'un coup, un vent s'est levé. Mais terrible. Au point où je n'avais plus aucun contrôle sur ma barque. Le vent et surtout une grande vague, m'a jeté sur le bord de la rive. Ce jour-là, j'étais jeune, j'avais 20 ans, j'étais surpris, abasourdi, je ne comprenais pas ce qui nous était arrivé. C'est bien plus tard, en faisant ces études et en parlant et en apprenant sur Jésus, que c'est arrivé au sujet de la tempête, que j'ai fait une corrélation entre les deux. J'ai dit, c'est incroyable cette histoire, comment elle se... D'accord, on la comprend mieux du coup par rapport au relief du pays exact. Et de ces tempêtes vives qui peuvent s'élever à tout moment. En quelques minutes. En quelques minutes. On espère que cette balade sur le lac de Tibériade vous a été agréable et on vous invite à la vivre par vous-même. Alors je vous dis à très bientôt à Tibériade.